Le vent sifflait à travers les vitres du train, glacial, coupant comme une lame. Lily Moreau serrait les pans de son manteau râpé contre sa poitrine, les doigts engourdis, les lèvres fendillées par le froid. Elle était assise près d'une fenêtre givrée, regardant défiler un paysage figé sous la neige, sans fin, sans chaleur. Elle n'avait rien dit depuis des heures. Dans ses genoux reposait une petite boîte en métal cabossée contenant les dernières traces de sa vie passée, quelques lettres froissées, un médaillon cassé, et une montre de poche arrêtée depuis la mort de son frère. Tout le reste avait été vendu, laissé ou volé. Elle était montée à bord du train avec un seul billet, un sac de toile et une lettre pliée soigneusement qu'elle relisait parfois en silence, comme pour se convaincre que ce voyage avait un sens. Je ne cherche pas une épouse parfaite. Je cherche quelqu'un qui n'a plus nulle part où aller. Si c'est vous, venez. La lettre n'était signée que de 2 mots, Henry Calder, Montana. Elle n'avait jamais vu le Montana. Elle ne savait même pas à quoi ressemblait cet homme. Ce qu'elle savait, c'était ce qu'elle fuyait. À Springfield, dans l'Illinois, elle avait été institutrice pendant 7 ans, respectée, discrète. Jusqu'au jour où elle avait osé défendre une jeune élève tombée enceinte. On l'avait accusée d'encourager la débauche. On avait murmuré dans les églises, les rues, jusque dans la cour de l'école. Puis, on l'avait renvoyée sans ménagement. Personne ne l'avait soutenue. Pas même les familles qu'elle avait servies avec tant de cœur. Les femmes comme elles n'ont pas leur place chez nous, avait dit une voisine. Ce n'était pas la première fois que le monde décidait de la rejeter. Mais c'était peut-être la dernière qu'elle l'acceptait sans riposter. Elle avait donc écrit une réponse à cette annonce étrange, sans y croire. Puis la lettre de retour était arrivée. Sobre, presque rude, mais vraie. Et Lily, lasse de tout, avait décidé de partir. Ce soir-là, en montant dans le train, elle n'avait pas pleuré. Il ne restait plus rien à pleurer. Juste cette sensation vide dans la poitrine. Une fin de paix, peut-être. De dignité. Le wagon était presque vide. Quelques hommes en chapeau dormaient, le col relevé. Une femme tenait un bébé serré contre elle, le regard ailleurs. Le poêle du fond crachotait faiblement. Lily ne sentait plus ses orteils. Elle posa une main sur la vitre, sentant la morsure du froid à travers le verre. Elle pensa à son frère, mort de pneumonie l'année passée, à cette chambre glacée où il avait expiré son dernier souffle pendant qu'elle lisait à voix haute un poème qu'il aimait. Il aurait ri de cette aventure. Ou peut-être qu'il l'aurait encouragée. Elle ne le saurait jamais. La nuit tombait déjà. Une nuit lourde, silencieuse, remplie de promesses qu'elle n'osait pas formuler. Lily ferma les yeux un instant et se laissa bercer par les secousses du train. Elle murmura dans un souffle, « Si quelqu'un là-bas me regarde, que ce ne soit pas un piège. Que ce soit, enfin quelque chose de vrai. » Puis elle rouvrit les yeux, attrapa la lettre dans sa poche, la serra contre elle et attendit. La neige tombait drue sur les collines du Montana quand Henry Calder aperçut la silhouette descendre du train. Il resta un instant immobile, la main crispée sur les rênes de sa jument, les yeux plissés sous le bord de son chapeau usé. Elle était plus fine qu'il ne l'avait imaginé, enveloppée dans un manteau trop mince, les cheveux tirés sous un bonnet de laine décoloré. Elle tenait un sac en toile d'une main et une lettre de l'autre. Elle le vit, s'arrêta quelques secondes, puis avança, sans sourire, mais sans peur non plus. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle tendit simplement la main. Lily Moreau. Il hocha la tête. Henry Calder. Ils se serrèrent la main brièvement, avec une gêne silencieuse. Puis il prit son sac sans un mot, l'aida à monter sur le chariot, et tourna les rênes. Le chemin vers le ranch fut long et silencieux. La neige crissait sous les roues, les arbres semblaient se courber sous le poids du vent. Lily jetait parfois un regard discret vers l'homme assis à côté d'elle. Il avait le visage fermé, taillé à la hache, avec une barbe poivre et celle mal entretenue. Ses yeux étaient pâles, fatigués, mais vifs. Il ne cherchait pas à lui faire la conversation. Il l'amenait chez lui comme on amène une charge, une nécessité, pas une épouse. Cela lui allait. Elle n'attendait pas de promesses. Elle voulait juste qu'on ne lui mente pas. Quand ils arrivèrent enfin, la lumière du jour s'éteignait déjà. Le ranch se tenait solitaire au milieu des champs gelés, flanqué d'une grange en bois à moitié effondrée et d'une clôture tordue par le temps. Une lueur vacillante filtrait par une fenêtre. Henry descendit, attacha le cheval, puis l'aida à descendre, toujours sans rien dire. Il poussa la porte du chalet. La chaleur du poêle se répandait faiblement. À l'intérieur, une petite fille d'environ 10 ans se tenait debout près de la cheminée, un chiffon à la main. Elle ne parla pas. Elle ne bougea même pas. June, dit Henry doucement. Voici, Lily.
L'enfant la regarda sans expression. Lily s'agenouilla lentement, sans tenter de la toucher. « Bonjour, June. Je suis content de te rencontrer. » Aucune réponse. Pas même un clignement d'œil. Juste ce regard immense, noir, profond. Puis l'enfant tourna le dos et retourna à ses tâches. « Elle ne parle plus, dit Henri. Depuis la mort de sa mère. Ma sœur. » Il laissa tomber cette phrase comme une pierre dans un puits. Puis il indiqua la pièce du fond. « C'est votre chambre. Je prendrai le lit près de la porte. » Il n'y avait pas d'allusion, pas d'attente. Juste une organisation brute, pratique. Lily acquiesça. Elle posa son sac sur le lit, retira ses gants, et resta un instant debout, les yeux perdus sur les murs nus. Cette nuit-là, elle s'endormit sans se déshabiller, enroulée dans son manteau. De l'autre côté de la pièce, elle entendait le bois craquer sous les pieds de June, les pas discrets d'Henri allant et venant près du poêle. Aucun mot ne fut échangé. Juste le silence, pesant mais sincère. Et dans ce silence, quelque chose de fragile s'installa. Pas du confort. Pas encore. Mais peut-être une trêve. Le matin suivant, la neige avait cessé mais le froid persistait, mordant dès que l'on quittait le foyer du poêle. Lily s'était levée avant l'aube, les doigts gourds, les épaules lourdes d'un sommeil haché. Elle avait trouvé la cuisine à peine rangée, les étagères presque vides, mais elle avait tout de même préparé un gruau tiède avec un reste d'avoine. Elle le posa sur la table sans rien dire. Henri s'en servit un bol sans commentaire, hocha vaguement la tête. June, elle, restait debout près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux perdus dans le givre. Elle ne mangea rien. Lily lui proposa une cuillère, doucement, sans insister. L'enfant ne répondit pas. Ce fut ainsi toute la semaine. Chaque jour, Lily tentait un petit geste. Un mot, un sourire, une chanson à demi murmurée en lavant les vêtements. Elle posa une vieille poupée en chiffon sur le lit de June, raccommodée à la main pendant la nuit. L'enfant la regarda longuement mais ne la toucha pas. Henri observait en silence. Il ne disait jamais ce qu'il pensait. Il réparait les clôtures, rentrait du bois, caressait le chien sans nom qui traînait près de l'abri. Lily, elle, s'accrochait à ce silence, y déposait ses gestes comme des graines dans une terre gelée. Puis, un matin, June toussa. Pas une toux sèche, une toux creuse, brûlante. Lily s'approcha, tenta de poser une main sur son front, mais l'enfant recula brusquement. Le soir, la fièvre monta. Henri était dehors, pris dans une corvée de bois. Lily installa June sur le lit près du feu, mouilla des linges dans l'eau froide, les posa sur le front brûlant. June tremblait, ses petits poings crispés, les yeux mi-clos. Elle murmurait parfois des sons indistincts, sans jamais former un mot. Henri rentra au crépuscule, le front plissé d'inquiétude. Il s'agenouilla au pied du lit, regarda sa nièce sans un mot. Lily se tenait de l'autre côté, les manches retroussées, les joues rouges de chaleur. Elle a besoin de rester au chaud. De boire. J'ai fait du bouillon, dit-elle calmement. Henri acquiesça. Il ne questionna rien. Il regarda juste Lily nourrir la petite à la cuillère, doucement, patiemment, comme si elle l'avait fait toute sa vie. Une larme solitaire coula sur la joue de June. Ce fut la première réaction réelle depuis des jours. La nuit fut longue. Lily ne dormit pas. Elle resta assise près du lit, changeant les linges humides, fredonnant de vieilles mélodies oubliées. Henri s'était endormi dans le fauteuil, les bras croisés, la tête penchée. À l'aube, la fièvre baissa. June ouvrit les yeux, chercha Lily du regard, pour la première fois, saisit sa main. Un contact timide. Mais ferme. Lily retint son souffle. Elle serra doucement ses petits doigts froids, les yeux brillants. Henri les regardait en silence, le visage figé, comme s'il ne voulait pas rompre le miracle. « Elle n'a plus pleuré depuis la mort de sa mère, dit-il enfin, d'une voix rauque. Pas un son. Pas une larme. Et maintenant ?» Il s'arrêta, incapable de finir. Lily tourna la tête vers lui, et pour la première fois, il la regarda vraiment. Pas comme une étrangère. Pas comme une obligation. Mais comme quelqu'un qui venait de faire fondre un peu du froid qu'il portait en lui depuis trop longtemps. Le soleil brillait faiblement à travers les nuages gris quand un cavalier apparut au loin, suivant le chemin étroit menant au ranch. Lily était dehors, agenouillée près du poulailler, les mains couvertes de paille, quand elle entendit les sabots craquer sur la neige gelée. Henri sortit de la grange, s'essuya les mains et s'avança, méfiant. L'homme descendit de cheval avec assurance, épousseta son long manteau noir et s'approcha sans saluer. Il portait une petite sacoche en cuir, un air trop poli pour être franc, et un regard fouineur. « Pasteur Collins, dit-il,
tendant une main que Henri n'attrapa pas. Je passais par ici. Certains membres de notre communauté s'inquiètent. Il laissa sa phrase en suspens, observant Lily du coin de l'œil comme si elle était une tâche à effacer. Henri croisa les bras. Parlez franchement. Le pasteur soupira doucement, comme un homme raisonnable contraint de dire ce qu'il préférerait taire. Il paraît que vous hébergez une femme, dont le passé n'est pas sans ombre. Une institutrice, renvoyée pour avoir couvert une jeune fille enceinte. Un scandale. Et certaines lettres ont circulé. Vous comprenez, cela jette un doute. Lily s'était levée. Elle essuya ses mains sur son tablier, le dos droit. Elle n'essaya pas de se justifier. Elle savait que les mots, face à ce genre d'homme, coulaient comme l'eau sur la pierre. Elle se contenta de soutenir son regard, sans trembler. Elle est ici chez elle, dit simplement Henri. Et si vous avez fini, le chemin du retour est derrière vous. Collins eut un petit rire sec. Je crains que les choses ne soient pas si simples. L'hiver est rude. Les dons de la paroisse sont pour les familles qui suivent les règles. Les gens parlent. Et si elle reste sous votre toit sans contrat officiel? Ça suffit, trancha Henri, la voix grave. Vous ne portez rien d'autre que des ragots et des menaces voilées. Elle est venue ici avec le cœur brisé, et elle a donné à cette maison plus de paix que vous n'en avez jamais offert à personne. Le silence tomba. Même le vent semblait s'être arrêté. Le pasteur pinça les lèvres, déçu de ne pas avoir provoqué de repentir, puis remonta sur sa monture sans un mot de plus. Lorsque le bruit des sabots s'éloigna, Lily retourna dans la maison. Elle attrapa son petit sac dans le coin de la pièce et commença à y glisser ses affaires, le visage dur. « Je ne peux pas rester, murmura-t-elle. Ce genre d'homme, il trouve toujours un moyen de détruire ce qu'il ne comprend pas. Il vous punira. Il s'en prendra à June. Je ne veux pas être une pierre autour de votre cou. » Mais June, soudain, apparut sur le pas de la porte, tenant fermement la poupée que Lily lui avait offerte. L'enfant secoua la tête avec force, puis se précipita vers elle, s'agrippant à sa jupe. Henri s'approcha à son tour. Il posa une main sur l'épaule de Lily, doucement. « Tu ne pars pas. Pas parce que quelqu'un t'a jugé. Et sûrement pas parce que moi, je t'aurais laissé partir. » Lily ferma les yeux. Ses doigts lâchèrent lentement le tissu de son sac. Dans la pièce, le feu crépitait doucement, et la chaleur qui régnait n'était plus seulement celle du poêle. C'était celle de la loyauté, du courage tranquille et d'une famille qui, sans bruit, venait de se choisir. La nuit de Noël arriva dans un silence profond, étouffé par la neige tombée toute la journée. Le ranch semblait figé dans le blanc, comme si le monde retenait son souffle. À l'intérieur, une douce chaleur émanait du poêle, et l'odeur d'un ragoût simple flottait dans l'air. Lily avait cuisiné sans rien dire, concentrée sur les gestes familiers, couper, remuer, goûter. June l'avait aidé à éplucher les pommes de terre, les mains encore maladroites, mais appliquées. Henri, de son côté, avait réparé une étagère branlante dans la cuisine, cloué une planche de bois au-dessus d'une fenêtre qui laissait passer le vent. Aucun mot n'avait été échangé sur la date. Aucun cadeau n'attendait sous l'arbre, parce qu'il n'y avait pas d'arbre. Juste une branche de sapin accrochée au mur, décorée de quelques rubans en tissu. Après le dîner, Lily lava la vaisselle pendant que June somnolait dans le fauteuil près du feu. Henri s'absenta un instant dans la remise. Quand il revint, il tenait dans ses mains une petite boîte en bois, usée, mais polie. Il s'approcha de Lily, hésitant, puis la lui tendit sans un mot. Elle le regarda, surprise, avant d'ouvrir lentement le couvercle. À l'intérieur, reposait une broche en métal sculpté, en forme de lys. Le métal était brut, mais travaillé avec soin. Chaque pétale semblait fragile, délicat, vivant presque. « Je l'ai faite moi-même, dit-il d'une voix rauque. Je ne savais pas quoi offrir, alors j'ai cherché quelque chose qui ait du sens. Tu t'appelles Lily. Et ce lys, c'est ce que tu représentes ici. Quelque chose de pur, de fort, qui pousse même dans la neige. » Lily porta une main à sa bouche. Les larmes montèrent avant même qu'elle ne les sente venir. Elle hocha la tête, incapable de parler. Henri s'approcha doucement, leva la main comme s'il demandait la permission, puis fixa la broche sur sa robe, juste au-dessus du cœur. « Je ne t'ai jamais promis l'amour, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Mais je crois que tu l'as ramené ici, sans même le demander. » Elle ferma les yeux un instant, laissant ses larmes couler librement. Puis elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni demande ni attente. Juste une vérité simple, nue, silencieuse. Il la regardait comme un homme qui voyait enfin ce qu'il cherchait sans savoir.
Cette nuit-là, ils ne se quittèrent pas. Lily ne dormit pas seule. Henri ne l'embrassa pas comme un homme désireux, mais comme quelqu'un qui voulait simplement sentir la chaleur d'un autre cœur contre le sien. Ils s'endormirent habillés, enlacés, leur souffle synchrone, les mains jointes entre deux couvertures. June, réveillée un moment dans la nuit, ouvrit les yeux et les aperçut à travers la lumière vacillante du feu. Elle les observa longuement, puis referma les paupières avec un léger sourire. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à l'abri. Le matin de Noël se leva dans un calme irréel. Une lumière pâle se glissait entre les rideaux, et la neige avait recouvert le monde d'un blanc silencieux. Dans la maison, le feu crépitait encore doucement, et une odeur de café noir remplissait la pièce. Lily s'était levée la première. Elle avait bordé June, toujours endormie, puis s'était postée dehors, une tasse entre les mains, les épaules enveloppées dans un châle. Elle regardait l'étendue figée du paysage, les sapins lourds, le ciel encore pastel. Il n'y avait aucun bruit, sauf celui de ses pensées. Derrière elle, Henri sortit à son tour, refermant la porte avec précaution pour ne pas réveiller la petite. Il marcha lentement, puis s'arrêta à ses côtés. Pendant un moment, ils restèrent là, sans un mot, juste à écouter le silence. Puis il glissa une main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte noire, qu'il tendit vers elle, sans solennité. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il simplement. Lily le regarda, surprise. Elle ouvrit la boîte et découvrit un collier fin, au bout duquel pendait une perle minuscule, irrégulière, douce. Pas une perle de luxe. Une perle brute, presque timide. Je l'ai choisie parce qu'elle n'est pas parfaite. Mais elle est vraie. Comme toi, murmura-t-il. Elle resta figée, les yeux brillants. Il attacha le collier autour de son cou, ses doigts tremblant légèrement, puis la regarda longuement. Tu as changé cette maison, Lily. Tu l'as remplie de lumière. Et moi, j'aimerais te demander si tu veux y rester. Pour de bon. Pas comme une invitée. Pas comme une obligation. Mais comme ma femme. Les larmes coulèrent sans bruit sur les joues de Lily. Elle ne dit rien. Elle hocha doucement la tête, puis se jeta contre lui, les bras autour de sa taille, le front appuyé contre sa poitrine. Il la serra fort, les yeux fermés. À l'intérieur, un petit rire se fit entendre. June, réveillée, les observait depuis la fenêtre, un sourire timide sur les lèvres. Elle sortit, pieds nus dans la neige, tenant la vieille poupée dans une main. Elle courut vers eux et dit d'une voix claire, légère, comme un miracle tombé du ciel. « Maman !» Lily se figea. Son cœur s'arrêta un instant. Elle se pencha, les bras ouverts, et June s'y jeta. Henri, debout derrière elle, porta une main à son visage pour essuyer ses propres larmes. Plus tard dans la journée, ils plantèrent ensemble un petit sapin juste devant la maison. Un pin jeune, fragile, mais solide. Comme leur histoire. June accrocha un ruban au sommet. Henri posa une main sur l'épaule de Lily. Elle leva les yeux vers lui, et il sourit. Ce n'était pas une histoire de conte. C'était une histoire d'hiver, de silence, de cœurs fatigués qui apprennent à battre ensemble. Ce n'était pas le passé qu'ils célébraient. C'était le fait d'avoir survécu, d'avoir aimé malgré tout, d'avoir choisi la tendresse. Et à vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, si elle vous a touché, laissez un mot en commentaire, abonnez-vous, et revenez la semaine prochaine pour un nouveau souffle d'espoir venu du Far West. Parfois, l'amour ne vient pas en fanfare. Parfois, il arrive doucement, comme un miracle dans la neige.